Nous continuons dans notre camp de prière et nous allons partager la parole de Dieu. Amen. La semaine passée, nous avons vu les deux grandes guerres du chrétien. Amen. Nous avons parlé de combattre, se challenger soi-même. Donc, combattre soi-même, combattre nos habitudes, combattre notre caractère. Et nous avons vu ensemble que plusieurs ne sont pas rentrés à Canaan ou en possession de leur héritage simplement parce qu'ils n'avaient pas le caractère qu'il faut. Amen. Et poussé par l'esprit, je disais la semaine passée, le problème n'est pas ta bénédiction, le problème est d'abord toi-même. Amen. Et le Seigneur a longuement exhorté son peuple là-dessus. Parce que vous savez que lorsque vous devez rentrer à Canaan, c'est vous qui devez rentrer à Canaan. Amen. Nous avons parlé de Canaan, la terre, le lieu. Amen. Et nous avons aussi parlé de Canaan en tant que personne, individu. Alléluia. Nous avons dit que quand Dieu parle de Canaan, il parle d'un endroit, l'endroit de ta bénédiction. Il y a des endroits qui t'attendent pour que les choses commencent à changer. Alléluia. Il y a également Canaan, la personne que Dieu a choisie pour te faire du bien. Alléluia. Cette personne à qui Dieu lui-même a parlé. Et il a ordonné à cette personne de te faire du bien. Donc, ça veut dire que tant que tu ne rencontres pas la personne à qui Dieu a parlé pour te faire du bien, tu ne seras pas heureux. Alléluia. Nous avons également dit que tant que tu n'arrives pas au lieu de rencontre, donc si tu n'arrives pas à Canaan, parce que cette personne, tu ne peux la rencontrer qu'à Canaan. Amen. Donc, il y a des endroits où tu dois arriver. Amen. Et à cet endroit, tu vas forcément rencontrer les personnes que Dieu a disposées pour toi. Alléluia. Donc, quand ça n'arrive pas, bien-aimé, malheureusement, tu vas monter, descendre, tu ne seras pas heureux. Tout le monde n'a pas été appelé pour te bénir. C'est la raison pour laquelle, quand tu es dans la malédiction, ou quand le diable malmène encore ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche d'aller au lieu de ta bénédiction. Et je disais la dernière fois qu'il y a des endroits, il y a des maisons où tu habites, il y a des quartiers où tu résides, il y a un boulot que tu as, il y a un endroit dans lequel tu travailles. Amen. Peut-être que c'est Charan. Charan ici, nous avons vu, pour ceux qui sont là depuis le début du camp de prière, c'est l'endroit, comme la Bible dit, où le père d'Abraham avait laissé Abraham. Amen. Normalement, ils allaient à Canaan, mais en chemin, ils se sont arrêtés à Charan. Et heureusement, Abraham a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit non, va à Canaan. Amen. Et vous savez, bien aimé, si Dieu n'intervient pas dans ta vie, tu n'iras pas là où tu dois être béni. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer en possession des bonnes choses sur la terre si on ne rencontre pas Dieu. C'est Dieu qui sait là où on va te bénir. Et j'ai souvent dit à certains d'entre vous, même quand tu décides de changer de maison, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas bien, il y a une maison dans laquelle tu iras habiter et c'est là-bas où tu vas commencer à développer des maladies bizarres. Parce que ce n'est pas un bon endroit. Amen. Oui, il y a des quartiers où tu vas arriver, c'est le quartier de ton terminus, alors même que Dieu n'a pas dit que c'est la fin. Alléluia. Et donc, nous avons parlé de Canaan, le lieu, et Canaan, la personne. Et nous avons dit que malheureusement, il y a des personnes qui sont tellement attachées à Charan, c'est-à-dire, par exemple, à la maison familiale. Ils se disent, je ne peux pas partir d'ici parce que tout est cadeau. Bien aimé, mais comment font ceux qui sont partis de leur maison et se sont détachés de leurs parents? Demandez à tous ceux qui ont réussi. On ne peut pas toujours réussir dans la maison familiale. C'est très difficile. Malheureusement, on voit en effet que beaucoup ont du mal à se détacher. Ils restent dans la maison familiale. Ils restent dans leur lieu de naissance. Amen. Et c'est un Charan. Et à cet endroit, malheureusement, tu ne peux pas prospérer. Amen, amen. Et cela, le Seigneur nous a dit, c'est dû au fait que certains ont peur.
ils n'ont pas le courage, ils ne font pas confiance à Dieu. Ils n'ont pas la foi. Ils se disent, ah, si je pars d'ici, comment je vais faire, comment? Et puis il reste là, il vieillit là, il fait des enfants là, et les enfants font aussi des enfants là. C'est une malédiction. Amen. Donc le problème, ce n'est pas Canaan qui t'attend. Le problème, c'est toi qui hésites de partir de la maison. Amen. Tu ne prends pas la décision parce que tu as peur. Alléluia. Et nous avons également dit, poussé par l'esprit, qu'il y a Canaan, la personne. Parce que vous savez que Canaan, c'est Cham, c'est le cadet des fils de Noé. Son vrai nom, c'est Cham, mais son père l'a appelé Canaan. Donc Canaan, c'est aussi une personne. En dehors d'être une terre, c'est une personne. C'est la personne, comme on disait, que Dieu va te faire rencontrer et qui va te faire du bien. Parce qu'il a été dit à Cham et à Canaan de bénir les enfants de Dieu, de servir les enfants de Dieu. Amen. Et donc, il s'est trouvé que parmi le peuple que vous êtes, plusieurs, vous avez eu des bonnes rencontres. Certainement. Mais le problème, c'est que ton caractère a détruit certaines relations. Amen. Le problème, ce n'est pas Canaan. Le problème, c'est la manière avec laquelle tu rentres en connexion avec ce Canaan. Alléluia. Tu as rencontré une bonne personne, mais ta colère, ton impolitesse, ton mensonge, ta paresse ou encore tes habitudes mauvaises ont fait en sorte que avec cette personne, ça se brise. Et te voici maintenant en train, comme on dit, tourner en rond. Bien-aimé, de la même manière que tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas vous apprécier, c'est aussi comme ça que ce n'est pas à tout le monde qu'a été donné la grâce de vous bénir. Il y a des gens que Dieu a choisis pour vous faire du bien. Et si vous vous souvenez, pendant que vous êtes, vous allez vous rendre compte que le jour où il a fallu que tu travailles, le jour où il a fallu que tu reçoives quelque chose de bien, Dieu a utilisé une personne. Avant cette personne, tu n'avais pas vu quelqu'un pour te faire le bien. Amen. C'est pourquoi soyez sages. Donc il y a une personne, pas deux, une personne. Même quand il s'agit de faire des promotions dans un travail, à vos lieux de travail, il y a une personne subitement comme ça, là, tu ne sais pas, mais elle t'apprécie. Et c'est elle qui ira dire, mais moi je pense que tel là, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Amen, amen. Et ton nom est sur la table parce que quelqu'un à qui tu n'as rien demandé, simplement en te voyant, c'est par là qu'on reconnaît son Canaan. Amen, amen. Et donc c'est pour vous dire, beaucoup, à cause de leur caractère, de la peur, du manque de confiance dans le Seigneur, au Seigneur ou à la parole de Dieu, malheureusement ne peuvent pas rentrer à Canaan. Ils ont du mal à se détacher et ils ne changent pas, ils ne se sont pas challengés. Parfois on t'a fait savoir que tu as des paroles blessantes. Tu n'es pas très poli, mais chaque fois qu'on te fait des remarques, tu t'énerves. Alors que c'est peut-être pour toi l'occasion de t'interroger, de savoir est-ce que je ne devrais pas changer cela. Tu dis, en tout cas il faut m'aimer comme ça là. Il n'y a pas de souci, tu seras comme ça, mais tu ne seras pas accompli. Alléluia. Et donc ce matin, nous revenons maintenant dans ce que nous avons dit. Ça c'était la première guerre. La deuxième guerre, c'est une guerre extérieure. Dis-moi la guerre extérieure. Donc, si tu as compris que tu dois d'abord te challenger toi-même, tu dois faire ce qu'on appelle, tu dois te jauger. Amen. Tu dois te mesurer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que j'ai le caractère qu'il faut? Pourquoi les gens se plaignent? Ne dis jamais on m'accuse. Non. Si quelqu'un te fait une remarque, prends ça au sérieux. Même si avec l'orgueil tu ne reconnais pas devant la personne. Mais quand tu es toi-même seul, assois-toi. Tel m'a dit ça, tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Et je remarque aussi que dans ma famille, c'est vrai, on est comme ça là. Ça veut dire qu'il y a un souci. Amen. Et à partir de cet instant, travaille à cela. Quand tu pries, voici les choses que tu dois demander à Dieu. Amen. Et toi-même, tu sais que tu as une parole, tu ouvres la bouche pour parler n'importe comment. Ah, moi, j'ai dit mes vérités. Oui, mais à force de dire ces vérités-là sans sagesse,
tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Tu vas répondre à ton patron d'une manière, on va dire, démesurée. Et depuis ce jour, c'est fini. Tu vas briser ta relation avec ton patron. Peut-être qu'il te voyait d'une certaine manière. Mais à cause de cela, c'est fini. Il te met sur la liste rouge et tu ne vas plus jamais évoluer. Et tu vas commencer à dire, on me bloque. Non, on ne te bloque pas. Tu te bloques. Amen. Donc, fais une introspection et fais attention aux remarques que l'on te fait. Je vous donne ici les tuyaux par lesquels vous pouvez reconnaître que je dois travailler à tel niveau. Et quand tu pries, voici ce que tu dois demander à Dieu. Ne dis pas à Dieu, je veux le travail. Demande à Dieu, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un bon employé? Amen. Donc, il y a des choses qu'on doit d'abord enlever en toi pour être un bon employé. Parce que tu peux gagner le travail et le perdre après. Le problème, ce n'est pas le travail, le problème, c'est toi. Or, beaucoup ne font pas cette introspection et se disent, c'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie a gagné sur ta vie parce qu'elle t'a simplement aveuglé sur ton mauvais comportement. Amen. Et ce matin, nous voulons maintenant aborder la guerre extérieure parce qu'il est question de posséder Canaan. Canaan, je le répète, c'est ta terre d'accomplissement. Si tu n'y arrives pas, tu ne vas pas te réaliser. Il y a des circonstances où Dieu est obligé de te déplacer. Je vous dis la vérité. La plupart, comme vous êtes là, il y a un endroit où tu dois arriver et c'est à cet endroit que tu vas régner. Il y a un endroit où tu vas arriver et tu vas rencontrer quelqu'un comme si la personne t'attendait depuis. Amen. Et quand elle va te voir, elle saura que non, c'est toi. Amen, amen. Et donc, sauf que dans la guerre extérieure, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Ephésiens 6. Nous allons honorer cette première lecture. Ephésiens 6. Nous allons lire le verset 12. Ephésiens 6, 12. Je lis la parole dans l'épître selon Paul. Ephésiens 6 au verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Asseyez-vous. La deuxième guerre à laquelle tu dois faire face, c'est une guerre spirituelle. Amen. Sauf que là, la Bible te dit maintenant, si tu as fini avec toi-même, maintenant tu auras affaire aux démons. Dis-moi les démons. Oui. Éphésiens nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter. Donc il y a une lutte. Dis à ton voisin, il y a une lutte. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas un combat contre les humains. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de tuer l'humain. L'humain n'est pour rien. Alléluia. Le vrai combat, il est spirituel. Et la Bible te rappelle que la lutte, c'est contre les dominations. Ça veut dire ceux qui dominent. Ils ne dominent pas seulement sur la terre, mais ils dominent spirituellement. Alléluia. Et je vous rappelle que lorsque le Seigneur a créé le monde, la Bible dit, il a créé les cieux, donc le monde spirituel d'abord, ensuite la terre. C'est pourquoi si tu domines spirituellement, tu vas dominer physiquement. Et donc, le problème auquel nous faisons face, c'est de combattre les démons. Dis à ton voisin, tu dois combattre les démons. Amen, amen. Alors, pourquoi on doit combattre les démons? Peut-être pour rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous. Dieu avait dit à Adam, soyez bénis, soyez féconds, dominez et assujettissez. Donc, ça veut dire que toute la terre était sous le contrôle et la domination de l'homme. C'est ça ou ce n'est pas ça? Voilà. Donc, jusqu'à ce que le diable vienne usurper, tromper Adam et Ève. La Bible dit, comme ils se sont rendus obéissants vis-à-vis de l'instruction du diable, donc ils ont désobéi à Dieu, ils ont obéi au diable, ils ont mangé le fruit. Amen. Ils sont devenus esclaves du diable. Amen. Or, quand tu deviens esclave, tu perds ton droit. Tu perds ta liberté.
Ça veut dire que tout ce qui est à l'esclave est au maître. Or, si Adam et Ève ont perdu leur autorité, ils sont devenus esclaves du diable, ils doivent obéir au diable. C'est pourquoi vous remarquez que le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas. Parce que c'est ce qu'on appelle le péché originel. Amen. Tu as envie de faire le bien, mais tu sens que c'est le mal que tu fais. Alléluia. Tu sais que ce n'est pas bien de prendre le mari et la femme de l'autre, mais tu prends quand même. Mais tu sais que ce n'est pas bien, mais tu prends quand même. C'est ça le péché originel. Alors, vous devez savoir que dès le moment où Adam et Ève ont perdu cette autorité, le diable est devenu le maître de tout. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il est écrit, rapidement, je vous donne les versets pour que vous soyez outillés. Quand on vous enseigne, tout ce qu'on vous dit doit être appuyé par la parole de Dieu. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu, oui, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le monde dans lequel tu vis, il y a quelqu'un qui domine, c'est le diable. Amen. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être à Harvard pour comprendre ça. On te dit ça simplement. Que le monde est dominé par Satan. Alléluia. Bon, toi tu as envie justement de régner. Mais tu règnes comment? Plus que le monde appartient et est sous la domination de quelqu'un d'autre. On va également lire Matthieu, chapitre 4. Et tu vas comprendre avant qu'on ait d'école. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 4. Regarde un peu le verset 8 et 9. Versets 8 à 9, il est écrit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Oui. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable a montré les royaumes et leur gloire. Il a montré ça à qui? À Jésus. Il a dit à Jésus: regarde les royaumes, regarde la gloire. Alléluia. Mais si tu veux avoir ça, il faut que tu me serves. Amen, amen. Vous comprenez maintenant pourquoi les personnes que vous voyez souvent être un peu bien là, je dis un peu bien parce que leur joie est éphémère, c'est momentané. Amen. Donc, si tu adores le diable, tu vas régner sur la terre. Et je dis souvent aux chrétiens que vous êtes, en temps normal, tu ne peux pas souffrir si tu réfléchis un peu. Amen. Si tu viens chez Christ, obéis à Jésus. Amen. Et puis espère avoir l'héritage que Jésus promet. Tu ne peux pas venir à l'église. Malgré que tu viennes à l'église, tu souffres encore, c'est-à-dire que le diable te domine. Et les gens ont souvent trouvé aberrant le fait que je dise: mais qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu. Va chez les francs-maçons rapidement. Tu auras au moins une maison avec la piscine, des grosses voitures. On va te faire ramasser la clé, on te bousille. Ça va passer, tu auras le pognon, tu vas voyager comme tu veux. Tu pourras acheter les Louis Vuitton, les Coco Chanel facilement. La preuve, c'est que c'est pour cette vie-là que la plupart, vous n'obéissez pas à Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, vous n'obéissez pas à Dieu, c'est parce que vous voulez ces choses. Mais allez-y vous faire bousiller comme les autres. Non, tu ne veux pas qu'on te bousille, mais obéis à Dieu aussi. Tu ne veux pas. Demande à ton voisin, on fait comment? Vous voyez pas que c'est une confusion? Amen, amen. Il y a des papas ici, ils veulent être en Range Rover, ils veulent être en Bugatti, ils veulent. Amen, amen. Mais quand on dit ramasse le savon, il dit non. Maintenant on dit va à l'église, obéir à Christ, il dit aussi non. Dans tous les cas, tu es esclave de quelqu'un. Amen.
si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Et donc, dis à ton voisin, gagne en temps. Dis encore, gagne en temps. Et donc, le thème qui nous réunit depuis que nous sommes dans ce marathon, et ce matin, nous avons dit, au nom de Jésus, j'entre dans mon Canaan, c'est l'heure de mon tapis rouge. Ça veut dire, le tapis rouge ici, c'est un symbole de gloire, un symbole d'honneur. Ce n'est pas tout le monde qui marche sur le tapis rouge. Alléluia. Ce sont des personnes choisies et distinguées qui marchent sur le tapis rouge. Les autres, vous êtes à côté pour acclamer. Amen. Dis à ton voisin, cesse d'acclamer pour les autres. Et qu'on acclame aussi un peu pour toi. Amen, amen. C'est important. Vous avez vu, il a dit à Jésus, regarde le monde et la gloire. Donc il est en train de dire à Jésus, regarde le monde et ceux que je fais marcher sur les tapis rouges. Amen, amen. Demande à ton voisin, tu as marché sur le tapis rouge un jour? Marcher sur le tapis rouge veut dire, est-ce que tu as déjà été à l'honneur? C'est-à-dire, tout le monde est comme ça, on t'acclame. On dit, ouais, félicitations, waouh, on chante les louanges pour toi. Et donc, ils n'ont jamais eu ça. Donc, tu vas mourir jusqu'à quand tu n'as jamais été, on va dire, à l'origine, c'est-à-dire, d'une manifestation, d'une cérémonie. Jamais. Tu n'as jamais été, comme la Bible déclare, vous êtes une maison placée au sommet de la montagne et elle est vue par tout le monde. Mais Satan va dire à Jésus, si tu veux ça, tu dois m'adorer. Pourquoi? Parce que il est devenu le propriétaire. Et donc, ce matin, le Seigneur nous dit, si nous voulons posséder Canaan, la terre, et nous voulons un temps soit peu être honorés et marcher sur le tapis rouge, il faut l'affronter. Amen. Parce que lui, il ne peut donner qu'à ceux qui se prosternent. Dieu ne nous demande pas de nous prosterner devant le diable. Dieu nous demande de combattre le diable. Amen. Et si tu n'arrives pas à comprendre cela, bien aimé, tu ne pourras rien faire. Simplement parce que la terre que tu vois a été soumise à la vanité. Et la vanité, c'est l'apanage du diable. C'est pourquoi tu peux arriver quelque part, tu travailles. Dans le même travail, les autres construisent les maisons, ils achètent, ils font les affaires, ils prospèrent. Toi, dans le même travail, il n'y a rien. Tu es toujours en location, tu meurs même en location. Pourquoi? Parce que la terre ne te reconnaît pas. Amen. Or, pour que la terre te reconnaisse, il faut que celui qui domine sur la terre ordonne à la terre de te reconnaître. Amen. Il faut que celui qui domine ordonne à la terre de te reconnaître. Tu peux travailler, oui, mais vous allez remarquer qu'on fait travailler plusieurs chrétiens pour le compte des ténèbres. Tu enrichis le patron, tu enrichis les actionnaires, mais toi-même tu meurs malheureux. Et ils vont veiller à ce que tu demeures malheureux. Amen. C'est la raison pour laquelle ceux qui rentrent en connexion avec eux et se prosternent, amen, ces personnes-là, tu vas remarquer qu'elles ont des promotions, elles ont des avancements, ainsi de suite, quelques avantages. Alléluia. Demande à ton voisin, tu as déjà réalisé quelque chose? Eh bien, c'est difficile de réaliser parce que même ceux qui ont essayé, ils ont forcé. Oui, tu achètes le terrain, tu commences. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas finir. Si tu n'étais pas prosterné, tu ne vas pas finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. L'argent que tu as déjà mis de côté pour dire, je vais acheter le terrain. Tu achètes quel terrain? Qui t'a permis d'acheter la terre? Qui te permet d'acheter la terre? Tu connais le propriétaire de la terre? Celui qui a tous les titres fonciers. C'est le diable. Amen.
Oui. Quand tu vas réunir l'argent comme ça, il veut faire quoi? Il va acheter la terre. La terre de qui? Prenez-moi cet argent. Quand il envoie les démons, paf, situation arrive. Problème, deuil là-bas, deuil là-bas, deuil là-bas. Problème ici, remboursement à gauche, remboursement à droite. Et puis, ça finit. Tu recommences. Pourquoi? Parce que celui qui domine ne t'a pas donné l'autorisation d'acheter. Quelqu'un me suit? Tu comprends maintenant pourquoi tu as du mal à faire certaines choses. Donc ce matin, nous allons, par la parole de Dieu, voir comment faire. Dis à ton voisin, on va voir comment faire. Comment combattre. Dis encore comment combattre. C'est bien d'envoyer le feu. Amen. C'est bien d'envoyer le feu. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous envoyez le feu aux démons, ils ne perdent pas leurs droits. Hein? Amen, amen. Oui, tu peux m'envoyer le feu. Le feu va m'effrayer, je m'éloigne. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que je suis loin que là où tu es là-bas, ça t'appartient. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont dans le combat spirituel. Feu, 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 feu. Il part, mais il va revenir. Il part, il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est son territoire. Amen. Quand tu construis une maison que tu mets en location, et si tu habites dans cette maison-là, c'est quelqu'un qui est là-bas, non? Même si tu es aux États-Unis et que tu as des maisons ici au Gabon, comme tu es aux États-Unis, ce ne sont plus tes maisons. C'est toujours pour toi. Amen. Donc l'objectif ici, ce n'est pas d'envoyer le feu. Dis à ton voisin, c'est pas la peine d'envoyer le feu. L'objectif, c'est de posséder, devenir propriétaire. Quand tu es propriétaire de quelque chose, on ne peut pas encore te revendiquer cette chose-là. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas contre le combat spirituel. C'est bien. Parce que les démons, même quand tu es propriétaire, ils viendront pour essayer de te déranger dans la nuit. Il faut prier. Amen, amen. Mais bien aimé, il faut devenir propriétaire. Donc, la première des choses que tu vas retenir ici, c'est que la Bible dit il faut combattre avec les armes de Dieu. Dis-moi les armes de Dieu. Dis encore les armes de Dieu. On est toujours dans Éphésiens. Toujours Éphésiens 6. La Bible nous dit, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes de, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, si tu veux combattre les démons, le diable, il faut avoir les armes de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu as les armes de Dieu ou bien tu as les armes de Poutine? Il ne faut pas avoir les armes de la Russie, il faut avoir les armes de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses armes. Il faut combattre avec les armes de Dieu. Donc, la première des choses que tu dois comprendre ici, c'est de combattre avec les armes de Dieu. Et rapidement, la Bible dit, au verset 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins j'en ai pas la Bible. Ayez à vos reins la vérité. Donc la première arme du chrétien, c'est la vérité. Tu ne peux pas dire, tu vas combattre les démons, tu vas combattre le diable, tu ne marches pas dans la vérité. Tu es déjà vaincu d'avance. Tout celui qui veut posséder sa terre, ses possessions, il doit savoir qu'il aura affaire au diable. Et comme le diable domine, il faut, pour posséder les possessions, il faut dominer celui qui domine. Or, pour dominer celui qui domine, il faut aller avec les armes de Dieu. Premièrement, la vérité. Donc, quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité, alléluia, quelqu'un qui est dans le faux, dans le mensonge, tu ne peux pas. Amen, amen.
Dis à ton voisin, prends déjà la vérité. Et marche selon la vérité. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. La vérité. Ensuite, la justice. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut marcher selon la justice. Il faut être quelqu'un d'honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. Oui. Tu ne peux pas dire, tu veux combattre les puissances des ténèbres et tu ne marches pas selon la justice de Dieu. Tu es malhonnête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu n'approuves pas pour toi-même là, le mal que tu refuses, tu fais ça aux autres. Tu n'aimes pas quand on te parle fort, mais toi tu parles fort aux autres. Tu n'aimes pas quand on prend tes choses, mais toi tu prends pour les autres. Dis moi, c'est pas juste. Non, tu ne peux pas faire ça. Amen, amen. La Bible dit, ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu n'approuves pas? Mais que toi, comme toi tu n'approuves pas, mais toi tu fais ça dans la vie des autres, c'est pas honnête. Tant que tu es comme ça, tu n'auras pas la victoire sur les démons. Parce que c'est ça la force des démons. C'est pourquoi pendant que vous êtes sur la terre, vous criez justice, égalité. Il n'y a pas d'égalité sur la terre. Gagner en temps. Dis à ton voisin, gagne en temps. C'est pourquoi je ne suis pas contre les syndicalistes et ceux qui se lèvent pour faire la révolution. C'est un temps perdu. Pourquoi? Le monde est géré par le diable. Le diable, c'est l'injustice. Il donne à celui qui ne mérite pas. Ce que le diable appelle mérite, c'est quand tu te prosternes et l'adores. Si tu te prosternes, là tu mérites. Or, se prosterner veut dire quoi? Se prosterner devant le diable veut dire, excusez-moi du terme, être par exemple pédophile, être adultère, être meurtrier, pratiquer les crimes rituels. Ça, c'est quelle qualité de justice? Faire du mal aux personnes qui ne t'ont rien fait. Faire souffrir les gens. Ça, c'est quelle justice? Amen. Est-ce que toi, tu es d'accord pour ces choses-là? Mais lui, il dit, mais c'est ça sa justice. Amen. Pour lui, si on te bousille, tu es juste. Tu dis, mais comment? Amen, amen. J'ai appris. J'ai un doctorat. Il dit, non, ça, c'est pas le bon doctorat. Viens, je vais te montrer le bon doctorat. Ramasse-moi la clé là et tu auras le bon doctorat. Amen, amen. Jusqu'à maintenant, tu portes les couches. Quand tu portes les couches, là tu es un bon docteur selon le diable. Et ça, c'est normal. Et vous criez, injustice, injustice, injustice. Tu arrives dans un endroit, tu présentes ton CV. On regarde, on sent que oui, normalement, c'est toi. On ne te prend pas, on prend l'autre. Et tu demandes, mais comment ça? Mais toi, tu es en train de dire que tu as beaucoup appris là. L'autre là-bas, n'est-ce pas? Elle a écarté. C'est ça la justice, l'écartement. La justice du diable, c'est écarte. Tu n'écartes pas, tu n'es pas juste selon les ténèbres. Donc tu vas te plaindre pour cadeau. C'est comme ça le diable gouverne le monde. La Bible dit, malheur à la terre, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc le diable est en colère. Et c'est lui qui apporte le malheur. Le diable n'apporte pas la justice. Quand tu crois que bon, voilà, tranquillement, je suis intelligent, j'ai mes diplômes, et puis après je dépose mon CV, normalement on va me prendre. Qui va te prendre? On te prend où? Non. Alléluia. C'est Dieu qui connaît la justice. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Parce que Dieu donne seulement à celui qui mérite. Or, le mérite selon Dieu et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as travaillé, tu as passé des nuits blanches, tu as gagné, on te donne. Amen, amen. Mais la justice du diable, ce n'est pas ça. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tant qu'il n'est pas satisfait, tant que tu n'as pas fait ce que lui il veut, tu perds ton temps. Alléluia. Dis à ton voisin, prends la justice. Et donc si tu veux le combattre, après la vérité, c'est la justice. La Bible dit au verset 15 d'Éphésiens 6, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu veux combattre le diable, sois un ouvrier pour le royaume des cieux. Sois prêt, sois parmi les personnes qui vont déjà aller, on va dire, faire la propagande de Jésus. Amen, amen. Sois un serviteur de Dieu.
Quand on dit serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire forcément tu dois être pasteur, non. Serviteur de Dieu veut dire, même étant ministre, député, homme d'affaires, il faut que partout où tu es, on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Tu annonces le Seigneur qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Tu dois te presser pour faire la propagande du royaume des cieux. Or, il y a des gens parmi vous, vous travaillez, même là où vous travaillez, on ne sait même pas que vous êtes chrétien. Tu as honte. Tu as peur. Dis à ton voisin, change. Donc Dieu cherche des personnes qui iront propager la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang et la parole de leur témoignage. Quel est ton témoignage dans ton lieu de travail? Est-ce que tu dis aux gens que là où je suis là, c'est Christ? Est-ce que tu montres aux gens que le travail, moi je suis venu là, c'est Jésus? Parce que si vous êtes venus selon la justice du diable, ce qu'on appelle l'injustice, moi je suis là, c'est Jésus. Alléluia. Et tu dois le faire partout où tu es. C'est ça, avoir le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Il faut être zélé de parler de Christ. Tu ne peux pas être en tant que chrétien, dans ton endroit de travail, tu te comportes même comme un franc-maçon. Tu as du mal à te distinguer. Pour la plupart, vous avez vu cette vidéo de cette maman à qui on avait demandé de prêter serment, non? On lui a dit on disait, il faut prêter serment au nom d'Allah. N'est-ce pas? Elle est venue, elle a prêté serment au nom de Jésus, au nom du Seigneur. À 2 ou 3 reprises, on dit, madame, si vous continuez, eh bien, tu vas laisser ça. Je te donne encore une dernière chance. Allez, prête serment. Elle a prêté encore serment au nom de Dieu. Elle dit, bon, comme tu ne veux pas comprendre, il faut partir. Elle a laissé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a rappelé. Acclamons pour des chrétiens de ce genre. Donc Dieu ne cherche pas les chrétiens qui disent, Dieu lui-même il connaît, j'ai seulement fait ça comme ça là, mais sinon dans mon cœur, c'est faux. C'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas, il ne vous donne pas Canaan. Parce qu'il y a des gens parmi vous là, quand tu es maintenant béni, on ne sait même pas que c'est Dieu qui a fait ça. Tu deviens encore maintenant, tu es même ami même, ça dit des gens qui combattent Dieu. Donc on est même confus. Alors que tu dois, la gloire que tu as là, tu dois la gloire à Dieu. Il faut que tu dises aux gens, c'est Christ. Et annoncer Christ. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que si tu le fais, tu auras la victoire. Amen, amen. La Bible dit, au verset, nous avons déjà vu la vérité, la justice, le zèle. Amen. Que donne l'évangile de paix. Ensuite, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Tu veux combattre les démons, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la... Pourquoi il parle de bouclier? Parce que les démons viendront avec des mensonges. Ils vont te proposer des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que si tu es chrétien et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Parce que la foi doit reposer sur quelque chose. S'il vient te dire, fais telle chose, tu dois dire au démon, non, 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 non. Dieu a dit comme ceci. Il a dit à Jésus, ordonne à la pierre de devenir le pain si tu es fils de Dieu. Jésus n'a pas dit, feu, éloigne-toi. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le combat entre le diable et Jésus, c'était un combat de parole. Alléluia. Si vous ignorez la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Il ne faut pas croire que la foi vient dans le néant. La Bible ne dit pas que la foi vient dans le néant. La foi a une base, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, que tu connais, que tu retiens, et quand l'ennemi viendra pour te demander de faire le contraire, tu as dit non, ce n'est pas ce que j'ai appris de Dieu. Amen. Non seulement vous devez connaître ce que Dieu dit,
Mais vous devez avoir confiance dans ce que Dieu dit. Amen. Voici, bien-aimés, comment est-ce que vous devez vous comporter. Les armes de Dieu, la vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc annoncer l'évangile, annoncer le royaume de Dieu. Ensuite, la foi. Amen. Demande à ton voisin, si tu as la foi. Pour avoir la foi, il faut connaître la parole. Tu connais quelle parole de Dieu? Amen, amen. La dernière fois, j'ai taquiné un peu mes disciples ici, ceux qui sont à l'école des disciples. J'ai demandé, j'ai pris des gens au pif. Et là, j'ai dit à chacun comme ça, dans toute la Bible, donne-moi un seul verset que tu connais parfaitement. La plupart ont réussi. Mais c'était très chaud, hein. Amen, amen. C'est même pas la peine de me dire, c'est là. Sinon, les gens vont commencer à dire, ils vont aux toilettes et puis ils vont fuir. C'est-à-dire que pendant que tu es là, tu n'as pas un fondement. Amen, amen. Et comment tu vas résister au diable? Je vous ai fait le témoignage quand le diable était venu pour chercher mon épouse pour l'amener en enfer. Pendant que j'étais en train de prier, la prière de la peur là. Et le démon va me dire, tu perds ton temps, elle est morte. Et l'Esprit de Dieu me dit, cesse de prier comme ça. Prends Éphésiens 1, 7. Et j'ai commencé. Nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'ai proclamé cette parole 3 fois. Elle est revenue du séjour des morts. Acclamons la parole de Dieu. Quand le diable vient te dire, tu vas mourir, qu'est-ce que tu lui dis? Vous savez, le diable et les démons vous dominent parce que ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous croyez. Pourquoi est-ce que vous acceptez cela? Mais parce que vous ne connaissez pas ce que votre Dieu dit. Qu'est-ce que mon Dieu dit à ce sujet? Amen, amen. Donc, bien-aimés, connaissez la parole de Dieu. C'est elle qui va vous donner la foi. Amen, amen. Oui. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et toi, tu commences à accepter. Ah là, je crois que je vais mourir. Tu vas mourir. Dès que tu crois que tu vas mourir, tu meurs. Vous savez ça? Je suis malade. Tu es malade déjà. Tu as dit tu es malade. Tu es malade. Tu ne peux pas être plus que ce que toi-même tu as dit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu es malade, tu es malade. C'est ça ou c'est pas ça? Mais si tu crois que tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Et ta base, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit que tu es malade. Jésus dit que tu es malade. Mais pourquoi toi tu crois que tu es malade? Amen. Parce que tu regardes à la chair. Tu ne regardes pas la vérité de la parole de Dieu. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais confiance à la parole. Dis-lui encore, fais confiance à la parole. Le verset 17 nous parle du casque du salut. Amen. Et de l'épée de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, si on ne vous dit pas la vérité, on va vous laisser dans ce qu'on appelle dans un faux nuage. Vous serez tout en train de combattre. Feu, dégage, pas. Ce n'est pas comme ça que tu deviens propriétaire. Ce n'est pas comme ça que tu vas dominer sur les démons. Il faut combattre avec les armes de Dieu. Elles sont simples mais puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Le démon ne peut pas faire face à la vérité. Vous savez pourquoi Jésus a vaincu?
totalement vrai. En lui, il n'y avait même pas un petit mensonge. Donc, le diable ne pouvait rien faire. Vous savez pourquoi le diable nous gagne souvent? Parce que quand il t'examine, trop de faux en toi. Ce que tu dis aux gens, ce n'est pas ce que tu es. Amen, amen. Oui, il y a trop de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, comme vous les voyez dans les réseaux là, ils vont vous montrer que non, ils sont heureux, ils sont des machins, des moralisateurs. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas suivre ça. Quand on voit les gens marcher, même quand on est à l'église comme ça là, beaucoup de personnes ont besoin de la visitation du Seigneur. Quelqu'un te montre qu'il est pieux, il n'est pas pieux. Quelqu'un te montre qu'il est respectueux, il n'est pas respectueux. C'est l'apparence. Et tu ne peux pas combattre les démons avec l'apparence. Ils te maîtrisent. Bien aimé. Quand ils te regardent, ils disent non, laissez celui-là, c'est une autre personne. Amen, amen. Mais les démons ont peur de ceux qui ont les armes de Dieu. Le démon ne peut pas facilement atteindre quelqu'un qui est dans la vérité. Il ne peut pas t'atteindre. Amen, amen. Dis-moi les armes de Dieu. Dis encore les armes de Dieu. Donc la première des choses que tu dois faire, c'est de combattre avec les armes de Dieu. Amen, amen. La deuxième chose ici, c'est de devenir enfant de Dieu. Devenir l'église, l'épouse. Je répète, devenir enfant de Dieu, devenir l'église et l'épouse. Alléluia. Dis-moi devenir enfant de Dieu. Devenir l'église. Devenir l'épouse. Allons-y dans Luc. On va lire les versets 10, 17 à 20. Luc 10, versets 17 à 20. On prépare aussi 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Luc 10, 17 à 20, 1 Jean 5, 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17 à 20. Oui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Oui. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18, il est écrit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Reprends encore. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Oui. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Et le malin ne le touche pas. Qui garde celui qui est né de Dieu? Lui-même. C'est Dieu. Qui garde celui qui est né de Dieu? C'est Dieu qui le garde. C'est qui? Si tu ne connais pas la vérité, tu vas perdre le temps dans les fausses prières. Un enfant de Dieu se garde lui-même. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, le malin ne te touche pas. Il ne te touche pas. Il ne peut pas toucher ce qui est à toi. C'est ça ou c'est pas ça? S'il ne peut pas te toucher, il ne peut pas toucher ce qui est à toi. Amen. Donc quand tu veux dominer, quand tu veux vaincre les ténèbres, tu veux vaincre Satan, il faut devenir enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu as l'autorité sur lui. C'est pourquoi il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu ne donne pas l'autorité aux petits chiens. Amen. L'autorité est donnée aux enfants de Dieu. Dis à ton voisin, deviens vite enfant de Dieu.
Certains vont dire, mais je suis enfant de Dieu. Non, non, non. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen, amen. Ceux qui ont besoin d'avoir cet enseignement, allez-y sur YouTube, on va pas revenir là-dessus. Onction Ministry TV, c'est quoi un enfant de Dieu? C'est même pas encore le titre, mais tapez devenir un enfant de Dieu. On explique ça là-bas. Amen. Si tu deviens enfant de Dieu, tu reçois l'autorité. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici, ils ont dit, Maître, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Mais Jésus va leur dire au verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Amen. Le démon, bien aimé, tout le monde peut dire à un esprit, va au nom de Jésus. Amen. Mais ça ne te donne pas l'autorité sur le démon. Le démon part à cause du nom de Jésus. Mais toi-même, tu n'as pas autorité sur lui. Et tu as compris ça. Mais si ton nom est inscrit, vous savez, quand le diable perturbe la terre, le problème du diable, ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Son problème, c'est que tu ailles avec lui dans le feu éternel. Donc quand tu réussis à faire en sorte que ton nom soit inscrit, le diable est vaincu. C'est pourquoi il a dit, vous êtes mes témoins. Alléluia. Est-ce que ton nom est inscrit? Le diable connaît ce dont le nom est inscrit. Quand le nom est déjà inscrit, le diable fuit. Oui, bien-aimé. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, le diable fuit. C'est pourquoi quand ils m'ont dit à Jésus, les démons nous sont soumis en ton nom. Non, c'est pas ça en fait. Dis-moi, ce n'est pas ça. C'est parce que vos noms sont inscrits. On a écrit vos noms. Quand ton nom est écrit, le diable sait. Amen. Et quand ton nom est écrit, Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, le diable te connaît. Vous savez que si Dieu te connaît, le diable te connaît. Demande à ton voisin, Dieu te connaît. Dieu connaît uniquement les personnes dont les noms sont écrits. Si ton nom n'est pas écrit, Dieu ne te connaît pas. Et si Dieu ne te connaît pas, les démons aussi ne te connaissent pas. Et tu ne peux pas avoir autorité sur eux. Vous serez choqués, hein? Quand tu vas entendre ici que, quand je dis le nom de Jésus, Amen, la Bible dit c'est le nom au-dessus de tout nom. Mais la Bible dit que Jésus est le premier-né, comment? D'entre plusieurs frères. Amen. Hein? La gloire que Jésus a obtenue, il a transféré cette gloire à ses frères. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux posséder Canaan, tu veux posséder, c'est-à-dire tes possessions, tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que cela va te donner, comme je l'ai noté ici, tu seras connu. Dis-moi, je serai connu. Regarde un peu dans Acte 19, verset 15. Et après, on va prier. Acte 19, verset 15. Ça, c'est la série sur le gâteau. Acte 19, verset 15. Acte 19, verset 15, il est écrit. Oui. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Je connais qui? Je connais Jésus. Je connais qui? Je connais Jésus. Je vais entendre tout le monde. Je connais qui? Jésus. Continue. Et je sais qui est Paul. Et je sais comment? Qui est Paul. Et continue. Mais vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ils sont venus chasser un démon au nom de... Le démon n'a pas d'abord riposté. Le démon dit, on va poser les bases. Amen, amen. Parce que regardez, la terre que tu vas aller posséder là, l'endroit où tu veux arriver pour régner, il y a des gens qui commandent là-bas. Tu ne peux pas venir dominer sur un territoire qui est déjà dominé si tu ne domines pas celui qui domine. Est-ce que vous comprenez? Hein? Toi tu viens seulement, c'est la terre qui doit nous donner les richesses. Les richesses sont où?
L'or est où? Le pétrole est où? Le diamant est où? L'argent est où? Toutes les bonnes choses sont où? Donc toi tu viens seulement, tu veux exploiter ça sans demander l'autorisation de ceux qui dominent ou sans dominer ceux qui dominent. C'est pas possible. Voilà des gens, ils viennent chasser, parce que là nous sommes dans le cas de Canaan la personne. Amen. Vous avez déjà compris que ce soit Canaan l'individu ou Canaan le territoire, tu as besoin de dominer sur les esprits. Je m'explique. Eux, ils sont venus chasser un démon. Le démon dit, vous venez me chasser chez moi. Jésus, si c'est Jésus qui vient, je connais Jésus. Si Paul arrive, je sais qui est Paul. Mais toi tu es qui? Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs chrétiens. Tu veux arriver quelque part, tu veux venir commander, tu viens avec ta fausse vie spirituelle, tu dis tu vas venir déraciner. Ils vont se lever pour te demander, toi tu viens déranger les choses des gens, tu viens habiter dans ma maison et tu fais des prières qui veulent me déranger. Tu vas voir, beaucoup, parce que vous n'avez pas une foi avérée, une vie spirituelle avérée. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous voulez embêter les démons. C'est comme ça là, plusieurs d'entre vous, vous êtes tombés malades. Vous êtes allés provoquer des guerres. Le de venir, tu te soumets, tu veux venir montrer que non, tu envoies le feu. Bien aimé, ce n'est pas tous les endroits qu'on fait le bruit. Si tu n'es pas un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, bien aimé, reste tranquille, ne prie pas. Tu vas dans la maison d'autrui. Les maisons dans lesquelles on habite là, plusieurs, s'ils sont 10, et au moins 8, ils ont bâti leur fortune sur du sang. Donc quand tu viens habiter, il faut d'abord savoir qu'on a pitié de toi, on te donne un logement, mais toi tu ne vas pas venir encore là pour envoyer le feu. D'abord tu es déjà locataire et tu vas envoyer le feu. Tu vois, c'est normal. On te donne un toit et toi tu envoies le feu. Bon, vous trouvez ça comment? Tu n'as pas d'abord toi-même ta maison. Maintenant, moi j'ai construit ma maison avec mes ditengu qui surveillent ma maison. Toi, on te fait habiter. Maintenant, toi, tu viens là-bas et tu commences à déranger mes esprits. Et tu trouves ça normal. C'est comme ça, plusieurs, vous avez gagné des difficultés. Parce que maintenant, quand ils se lèvent, ils vont regarder que le monsieur là ou la dame là, c'est qui? C'est quoi ce bruit-là? Ils vont regarder. Comme ils ont dit là. Ils sentent que non. Jésus, on connaît. Paul aussi, on maîtrise. Et là, c'est qui? La Bible dit, termine le verset. Ce qui arrive à ceux qui blaguent. Et l'homme dans lequel était l'esprit se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Il y a des gens, tu commences à dire, oh, mais vraiment, la maison là, machin et tout. Mais qui t'a dit d'aller faire les prières là-bas? C'est comme ça, tu vas de logement en logement. De logement en logement. Parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'es pas connu. On ne te connaît pas. Jésus, oui, on connaît. Est-ce que tu sais qu'en dehors du nom de Jésus, il y a les noms des enfants de Dieu que le diable connaît? Tu ne peux pas posséder Canaan. On ne te connaît pas. Dieu a dit à Josué, tout lieu qu'on foulera la plante de ton pied. Pourquoi? Parce que Dieu connaît Josué. Et les démons connaissent Josué. Quel que soit l'endroit où tu vas arriver, si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas connu de Dieu, et que les démons ne savent pas que lui là, c'est un prince héritier. Si tu arrives dans la maison, habite, ne prie pas. Si tu pries, il ne faut pas faire les prières où tu veux déranger. Amen, amen. Tu fais comme certains nos frères, tu fais ton signe de croix, tu dors. Tu veux manger, Seigneur, merci pour la nourriture. Tu veux dormir, Seigneur,
protège-moi. Ouais, toi, tu es en train de demander la protection de Dieu. Mais les enfants de Dieu savent que comme ils sont enfants de Dieu, ils sont d'office protégés. Le malin ne les touche pas. Alléluia. Oui. Est-ce que les démons te connaissent? Ils te connaissent. Bien-aimé, il y a des noms. Quand vous citez ces noms, pas le nom de Jésus, hein? Amen. Jésus, c'est le premier. Amen. Il a seulement transféré la gloire et l'autorité. Alléluia. Si tu m'as transféré l'autorité, je deviens une autorité. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, vous comprenez qu'il y a des gens, quand le démon entend son nom, le démon a des problèmes, il fuit. Vous savez ça? Oui. Plusieurs fois, le Seigneur a déjà permis, quand un démon manifeste, hein, on dit au démon, bon, on va appeler l'apôtre Barak. Il dit non, ne l'appelez pas. Oh, pourquoi? Demande pourquoi. Est-ce que, demande à ton voisin, est-ce que si le démon entend ton nom, il serait effrayé? Amen. Donc l'affaire que vous dites, tout lieu que foulera la plante de mon pied. Non. Tout lieu que foulera la plante du pied de ceux qui sont connus de Dieu et dont les noms sont inscrits. Amen. Le diable sait, pendant que lui il est colonel, un général est arrivé. Amen. Quand tu veux posséder Canaan, la terre, il faut commander ceux qui commandent la terre. Parce que si tu commandes ceux qui commandent, la terre t'est soumise. Tu peux maintenant exploiter les richesses. C'est comme ça, vous voyez, la terre te bénit, tu deviens prospère. Pourquoi? Parce que tu es devenu une autorité. Amen. Quand vous avez vu, le diable allait visiter Dieu. Dieu lui a dit, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Est-ce qu'il y a même une conversation à ton sujet entre Dieu et le diable? Il y a des gens ici, Dieu ne te connaît pas. Didi. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Dis encore, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Ils doivent te connaître. Oui. Plusieurs personnes, comme vous entendez les témoignages comme les patriarches qui sont partis, comme les Benson Idaosa, les Kenneth Hagin. Vous voyez les gens comme Élisée. Pendant qu'Élisée est mort, hein, quand quelqu'un qui meurt, lui il est déjà mort, donc ses ossements sont là. Mais quand quelqu'un qui meurt tombe là où il y a les ossements d'Élisée, il revient à la vie. Amen, amen. La Bible dit, quand Pierre marchait, l'ombre de Pierre, et sans dit l'ombre de Jésus. Demande à ton voisin, ton ombre ça fait quoi? Tu vois que tu n'as pas encore atteint le niveau. C'est pourquoi, si tu n'es pas enseigné, tu vas perdre le temps dans des prières inutiles. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis à un démon, sors au nom de Jésus, parce qu'il respecte le nom de Jésus, il peut s'écarter. Mais après, il va t'examiner toi-même. Alléluia. D'où je n'aimais pas tout le monde dans ce qu'on appelle le ministère de la délivrance. Parce que si un démon part, parce qu'il entend Jésus, il va d'abord se retirer. Et puis il va dire, mais je fume même quoi? Celui qui m'a chassé là, il est même qui? Lui c'est qui? Oh! Et ils vont revenir à la charge. C'est pourquoi vous voyez vos combats ne finissent pas et que vous, comme la Bible dit, ces jeunes hommes-là, le démon s'est emparé d'eux, il les a malmenés. Plusieurs là, vous avez eu des difficultés parce que vous vous êtes mis dans des combats comme le feu, bien aimé. Mais quand les esprits méchants savent que tu n'es pas dans le système, ce qu'ils vont te faire, tu vas remarquer, ils vont détruire tes finances, ils détruisent tes enfants, ils détruisent tes avoirs, ils commencent à perturber, ils vont te malmener dans tous les sens.
Ils vont même arriver dans ta maison jusqu'à ce que tu ne vas plus trouver le sommeil. Amen. Parce que tu n'as pas eu le droit, tu n'as aucune autorité sur eux. Tu ne peux pas venir déranger les gens pendant qu'ils sont dans leur droit. Qui te donne le droit de le faire? Amen. Puis même, tu te lèves. Il y en a qui sont ici. Tu te lèves. Oh non, maintenant, je ne vais pas aller prier pour les gens. Tu sais ce qui l'a rendu malade? La maladie vient de qui? C'est le diable qui rend les gens malades. Quelqu'un a sa maladie, toi tu viens, on va prier au nom de Jésus. Tu sais le démon qui est à l'intérieur. Il va quitter là-bas, il va venir, tu auras la même maladie. Oh, je ne me sens pas bien, mais qui t'a dit d'aller déranger? Alléluia. Oui. La Bible dit que Jésus, Marie de Magdala, est devenue servante du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus a chassé 7 démons dans sa vie. Il y a des gens, bien aimés, que tu vas rencontrer. À cause de toi, ces personnes-là seront libérées. Et parce qu'elles seront libérées, elles vont te servir. Elles vont te bénir. Elles vont te faire du bien. Oui. Mais pour cela, il faut que tu aies l'autorité. Tu vas arriver dans un quartier. Amen, amen. Parce que tu as une autorité. Amen. Les démons, les ditengous qui règnent dans ce quartier, quand toi tu es là, eux ils dégagent. Et dans ce quartier, tu vas prospérer. Un enfant de Dieu, peu importe l'endroit où il se trouve, il prospère. Je vous dis, un enfant de Dieu, peu importe l'endroit où il se trouve, il prospère. Donc, votre problème, ce n'est pas un problème de territoire. C'est un problème de recevoir l'autorité que Dieu donne. C'est un problème de savoir que est-ce que ton nom est inscrit? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que les démons te connaissent en tant qu'autorité? Alléluia. Parce que parmi vous, vos possessions sont dans la vie des personnes que vous allez devoir rencontrer, mais que vous allez devoir délivrer. Oui. Tu peux rencontrer un homme, c'est ton époux. Alléluia. Mais le monsieur, il est habité par les esprits de la famille. Amen, amen. Tu sens que c'est ton homme. Mais tu sens aussi qu'il y a trop de combats. Amen. Si tu n'arrives pas à rentrer dans cette relation, ce n'est plus la faute de Dieu. C'est parce que tu n'as pas l'autorité. Tu rencontres une femme. Tu sens que c'est ta femme. Alléluia. Mais tu sens que vraiment ça ne passe pas. Il y a une résistance. Mais il faut que tu la libères. C'est ton territoire. Tu dois avoir raison sur les esprits de sa famille. Elle est délivrée. Tu détruis les autels, tous les démons. Elle devient ta femme. Et elle te sert bien. Alléluia. Oui. Tu arrives quelque part dans un travail. Si dans ce travail-là, les gens n'avaient pas de promotion, toi quand tu arrives, le patron il va commencer à faire les promotions à cause de toi. Amen. Et la Bible dit, il a dit à Jésus, les royaumes et leur gloire. Si tu as l'autorité, tu vas marcher sur le tapis rouge. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, on a fait quoi? Les palmes qu'on a dressées là sont le symbole de la gloire et du tapis rouge. Pourquoi? Parce que les démons connaissent Jésus. Amen, amen. Les démons ont connu les apôtres. Les démons connaissent ceux qui sont enfants de Dieu. Et quand un démon, même quand c'est Satan lui-même, voit un enfant de Dieu arriver, Satan se met de côté. Alléluia. Satan ne peut pas riposter avec un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on te connaît? Il y a des gens, s'ils rentrent quelque part, sa présence, il n'a pas prié. Il ne prie pas. Sa présence te libère. Dis-moi waouh. Dis encore waouh.
voici les gens qu'on doit honorer. On n'honore pas tout le monde. Tout le monde peut marcher sur le tapis rouge. Ceux qui marchent sur le tapis rouge sont les autorités. Amen. Quand le président descend de l'avion, qu'est-ce qu'on dresse? Le tapis rouge. Parce que c'est une autorité. Le président donne seulement une parole là, elle est tuée pris. Toi, tu veux marcher sur le tapis rouge. Est-ce que tu es une autorité? Bon, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, ça semble décourager. Non, tu n'as pas besoin de te décourager. C'est la vérité qui t'a franchi. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on vous dit des choses. Et puis après, vous voyez le contraire. Ah, et pourtant l'homme de Dieu a dit, on va marcher sur le tapis rouge. Mais depuis là, je ne marche pas sur le tapis rouge. C'est pas, je t'apprends comment marcher sur le... Pour marcher sur le tapis rouge, bien aimé, tu dois être une autorité. Tu dois combattre avec les armes de Dieu. Amen. Et tu dois être connu des démons. Quand on dit tel, le nom de Jésus n'est pas le seul nom qui fait trembler les démons. Vous savez ça au moins? Demande à ton voisin, est-ce qu'on te connaît? Je te pose la question, est-ce qu'on te connaît? Est-ce qu'on te connaît? Dis avec mon nom de Jésus. Ça va changer. Ça va changer. Aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si autrefois, tu passais le temps à envoyer le feu, si autrefois, tu étais dans les combats, combat, c'est bien de faire le combat, mais c'est d'abord mieux d'être enfant de Dieu. Marche dans la vérité. Abstiens-toi du péché. Amen. Tu ne peux pas gagner le diable avec le péché. Non. Dans le péché, il y aura la grâce. Donc, quand les démons viennent t'embêter, Dieu dit, oh, arrêtez d'embêter un peu mon enfant. Non, c'est comme ça, tu vas voir dans certaines périodes de ta vie, tu as des problèmes. Des sérieux problèmes. Hein. Mais après, à cause de la grâce du Seigneur, Dieu dit, bon, vous l'arrêtez un peu là-bas. Et puis tu vois, ça se calme. Tu retrouves un peu une petite paix. C'est juste une petite paix. Alléluia. Mais tu n'es pas maître des circonstances. Amen. Tout ce que tu entreprends ne peut pas fonctionner parce que tu n'es pas une autorité. Mais quand tu es une autorité, tu es un enfant de Dieu. Si tu dis tu fais quelque chose, ça va se faire. Amen, amen. Quand tu es une autorité, tu vas dans un territoire, tu dis je prends ce territoire, tu le prends. Il a dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer le peuple en possession. Amen. Or, les terres que les enfants d'Israël allaient posséder, il y avait déjà les gens là-bas. Et c'était des géants. Mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu as l'autorité, tu es connu, bien-aimé, tu prends possession des terres. Et c'est comme ça que le monde évolue depuis longtemps. C'est le plus fort qui gagne. Si aujourd'hui ta vie est celle qu'elle est là, c'est parce que tu n'es pas fort. Amen, amen. C'est parce que tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas de puissance. Tu ne peux pas aller prendre les choses que tu désires. Tu veux être élevé. Tu veux avoir une certaine vie. Bien aimé, tu vas avoir ça comment? Puisqu'il y a déjà des entités qui sont là. Pour avoir ça, il faut les renverser. Amen, amen. Quand la Russie s'est levée et commençait à faire comme ils ont fait là, les gens ont tenté, ils ont senti que Poutine là c'est un dur. Oui, le monsieur c'est un dur. Amen. Oui. Si tu deviens un enfant de Dieu, tu vas faire ce que tu veux. Et rien ne pourra t'arrêter. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, un enfant de Dieu, il peut tout avoir. Mais parce qu'il marche selon l'Esprit de Dieu, selon le conseil de Dieu, il est humble. C'est pourquoi Jésus leur a dit, personne ne prend ma vie. Il ne faut pas croire que comme vous êtes en train de me taper là, vous me maîtrisez. Non. Vous ne pouvez pas me tuer et vous ne pouvez pas prendre ma vie. C'est moi-même qui donne. Tu ne peux pas tuer un enfant de Dieu. Tu ne peux pas toucher à ce qui est à lui. Tu ne peux pas rentrer dans son environnement et dire que tu vas faire le désordre. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Oui, un enfant de Dieu prospère. Un enfant de Dieu possède. Un enfant de Dieu commande. Un enfant de Dieu avance. Un enfant de Dieu réussit. Donc quand tu sens que ça ne va pas, c'est parce que tu fais face à des adversaires. Que
tu n'arrives pas à renverser. Alléluia. Oui. Mais quand tu auras cette force et cette autorité, bien aimé, les choses vont changer. L'avantage quand vous devenez une autorité, c'est que vous n'êtes plus une autorité seulement pour vous-même. Vous devenez une autorité pour toutes les autres personnes que vous rencontrez. À une époque, quand Michael Jackson prenait un mouchoir comme ça, il balance, il y a la bagarre. Toi, essaie de faire le mouchoir et tu balances. Les gens ont fait, tu as quel souci? Ta sale sueur là. Regarde-moi, c'est le Covid, on ne sait même pas. Hein? Il a un problème. Monsieur, il faut faire attention. Hein? Tu jettes ton mouchoir comme ça. Mais si Cristiano Ronaldo ou Messi, ou même le président fait comme ça, quand il lance, c'est la bagarre. Même la sueur de l'autorité suscite des bagarres. Amen, amen. Oui. Voici toute la différence. Le problème n'est pas Canaan. Le problème, ce sont tes adversaires. Eux, pour qu'ils te cèdent le territoire, ils doivent sentir que tu es supérieur. Est-ce que tu es supérieur aux démons? Est-ce que tu es... C'est pourquoi la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent le pouvoir. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent le pouvoir. Oui. Tu trouves quelqu'un a un problème, tu as quoi? Oh, sois libre. Au nom de Jésus. Il est libre. Amen. Mieux, il y a des gens, tu n'as même pas dit ça. Tu le salues, il est libre. Amen, amen. Vous avez votre soeur ici qui avait témoigné la dernière fois. Elle est là. Elle avait mal. Elle a dit, je vais seulement toucher les pieds de l'homme de eux. Dès qu'elle a touché, elle est guérie. Et si on touche tes pieds, on sera guéri. Ou bien on sera encore malade. Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin de l'autorité. J'ai besoin de l'autorité. J'ai besoin de l'autorité. J'ai besoin de l'autorité. Au nom de Jésus, j'ai besoin de l'autorité. Seigneur, ce matin, déverse ton autorité dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité.